Moi, ma première question, c'est déjà pourquoi avoir pris cette histoire d'OVNI, que je dis pas qu'on a oublié, parce que ça a quand même marqué une époque et des mémoires en Belgique, mais pourquoi être revenu sur cette affaire d'OVNI? Alors, parce que déjà, peu de gens en ont parlé et il n'y a pas encore eu de fiction par rapport à cette vague belge. Et donc, c'était une manière d'explorer un néomythe urbain et de le remettre un petit peu au goût du jour, puisque c'est un petit peu à la mode de reprendre des thèmes un peu rétro. Et c'est une partie de la Belgique, effectivement, qui est connue en Belgique, même à l'international, mais qui a été un petit peu oubliée et qui pourtant a marqué quand même notre pays et notamment parce que le gouvernement belge était le seul au monde à avouer l'existence de ces ovnis et il a fallu attendre 2020 pour la déclassification des images du Pentagone. On a dû attendre que les Américains disent les ovnis existent pour que le monde ufologique se réveille un petit peu. Et en fait, le constat était assez drôle et dramatique. C'était de se dire, mais la Belgique l'a déjà dit il y a 30 ans, en fait, et tout le monde les a ridiculisés. Alors qu'en fait, nos autorités ont été juste extrêmement transparentes. Et du coup, ça fait un super point de départ et ça permet d'aller dans des belles directions. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme... quel est le souvenir de cette époque et de cette affaire? Moi j'étais étudiant, ouais, je me souviens, j'étais étudiant à l'INSEAD à ce moment-là. J'en ai entendu parler, mais c'était un peu, on prenait ça un peu de haut à l'époque, hein, c'était pas très, oui, pas très sérieux toujours, hein, on avait toujours l'impression que c'était des gens qui divaguaient, etc. Puis depuis, moi j'ai rencontré quelques personnes qui ont vu, toi aussi, beaucoup plus que moi, Ouais, encore. ouais, ouais. Et notamment une personne qui m'a dit, tiens, mais en fait, enfin voilà, je l'ai jamais dit, mais là j'ai vu le film et tout, et moi en fait j'étais à la campagne avec ma sœur, et j'en ai vu. Et donc c'était très étonnant parce que voilà, et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et donc je pense pas que c'était une blague. Donc enfin, c'est vraiment très étonnant. Donc à l'époque, oui, c'était pris vraiment comme des comiques quoi, mais je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu des choses. Moi, j'étais un petit peu jeune en fait à l'époque. Je suis né en fait à cette période-là. Donc les souvenirs sont un peu trop... Voilà, mais lointains. moi je veux dire que c'est la pop culture qui m'a amené vers ça. Je suis un très grand fan de X-Files et il y a notamment un épisode qui en parle. Et ça me surprenait qu'on parle de la Belgique. Ouais. Oui, parce qu'en fait le FBI et la CIA se sont déplacés en fait en Belgique. Et j'ai rencontré une témoin qui a été interviewée à l'époque par le FBI, qui a pris l'affaire très au sérieux. Et de Belgian Wave, c'est vraiment le nom que le FBI donne à ce cas ufologique. Et donc Mulder et Scully en ont parlé. C'est vrai. Et donc voilà. Puis moi, ça m'a toujours intéressé quand j'étais adolescent. J'étais très attiré par le monde de l'ufologie. Et donc je me suis intéressé à ça. Et puis là, quand on m'a proposé de faire ce film, je me suis dit tiens, c'est la bonne occasion d'en parler et de revenir sur tout un pan de la Belgique de cette époque-là, le début de la New Beat. Voilà, c'était un peu un décorum. De l'extase aussi. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est difficilement séparable, en tout cas dans l'inconscient collectif, le monde de l'acide et ça. Et en même temps, c'était aussi pour redonner un petit peu des lettres de noblesse à notre pays aussi, quoi. Puisque les témoins ont réellement vu des choses, certains ont été ridiculisés, comme tu disais, certains ont même ont eu honte de le dire, alors qu'en fait, ça s'est avéré que ce que les gens ont vu était vrai. Il y a eu plus de 2000 témoignages. Et, euh, et donc voilà, il était temps d'affirmer que ce que les gens ont vu est vrai. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est que 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas expliquer cette technologie. Donc même les pilotes de XS de l'époque, les scientifiques qui se sont vraiment penchés sur la question de manière très sérieuse, n'arrivent toujours pas à expliquer cette technologie. Donc on pourrait même supposer que la NASA soit réellement 30 ans en avance et que c'était des tests militaires. Il y a encore aucun avion furtif aujourd'hui qui arrive à faire ce genre de performance en fait, physique, de se déplacer très lentement puis de disparaître dans le ciel en une fraction de seconde. Ce n'est physiquement pas encore possible de faire ça. Donc ça suscite énormément de questions et ça ouvre plein de portes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va peut-être justement délier l'élan? Ah, si notre film pouvait faire ça, ce serait une Oui, énorme... je pense. Raviver les mémoires et délier l'élan? Peut-être, oui, ça peut lancer des choses, mais certainement, je Je pense pense. qu'à notre époque, on est un peu plus tolérant.
par rapport à ce genre de témoignage à l'époque. Tout à fait, ouais. Surtout que déjà, il y a eu énormément de scandales politiques qui ont explosé depuis lors. Et donc, je me dis, même si c'est un essai militaire d'un autre pays, ça me paraît quand même fort risqué d'essayer ça sans aucune autorisation. Oui, Ça se passait. c'est ça, sur le sol d'un pays étranger. Voilà, c'est peu Pas la première fois. Oui, mais à ce point-là, enfin, je sais pas. peu qu'il y ait un crash, ça fait quand même un sacré incident diplomatique et je pense qu'ils auraient plus de chances de le tester dans le désert qu'il y a eu avec la zone 51, etc. Donc, ça reste quand même très mystérieux toute cette histoire, hein.